son nació en Cuba Bella, en ritmo no hay nada igual. Sous la responsabilité de Patrick Fournier et de son équipe, le 19e festival Jazz-Loro s'est déroulé du 1er au 9 juin 2012. Pour le public, l'occasion était belle de pouvoir assister à des concerts de qualité. Un bon festival ne peut pas fonctionner sans les techniciens et les bénévoles, rendant leur hommage. Alors, mon rôle, moi, sur le festival de jazz a bien changé au fur et à mesure du temps. J'ai commencé par faire de l'affichage au début du jazz. J'ai fait de la console de retour, de la régie son, de la régie lumière. J'ai tout fait sur le festival de jazz. Maintenant, je m'occupe de la direction technique. C'est autre chose, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Je suis sollicité de partout. On m'appelle toutes les 3 minutes sur mon portable pendant tout le festival. Là, il y a 5 minutes, on vient de m'appeler, il manquait 3 tables dans le village VIP. J'ai demandé à des personnes d'aller livrer 3 tables dans le village VIP. Un quart d'heure avant, on me demandait une pédale de grosse caisse pour le batteur du staff Banda Bilili. 1 heure avant, je réceptionnais le backline pour demain. 1 heure avant, je descendais le piano au Fenwick de la scène. Voilà, c'est très divers, très varié. Les concerts du soir se passent dans la salle de l'Angelard. Chaque spectacle demande une préparation différente. Comment s'organise-t-il? Alors pour la semaine de Jazz-Loro, je m'occupe éventuellement que des fauteuils. Mouvement de fauteuil, total 600 fauteuils par terre. Avec mouvement de la semaine, il faut en enlever, il faut en remettre, suivant les configurations et les places qu'il y a sur les concerts. Un peu de lumière, mais c'est tout. Pour Jazz-Loro, c'est spécial, c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de groupes. Il y a groupe à l'intérieur, à l'Angelard, il y a groupe à l'extérieur, parce qu'on s'occupe aussi de la scène régionale. Donc il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de lumière à monter pour mes collègues. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'efforts. La scène départementale permet au public d'assister à des concerts gratuits en plein air. C'est l'occasion de découvrir différents artistes et d'apprécier le jazz. Notre travail, c'est de monter une scène pour Jazz-Loro. On travaille avec l'Angelard de temps en temps, mais mon service, c'est le service fête. C'est un service qui est carrément à part de l'Angelard. Son nació en Cuba Bella, en ritmo no hay nada igual. Todos mueven la cadera, sin darse cuenta se ponen a... L'installation de la scène et des tentes est presque terminée. Allons maintenant à la rencontre de Romain. Donc là, en fait, on est en train d'équiper un lieu qui s'appelle le Club, où va se dérouler les afters après le concert principal de la salle de l'Angelard. Donc ça nécessite pas mal de temps de préparation parce que ce n'est pas une salle de spectacle à proprement parler. Donc on a installé des structures pour accrocher des pendrillons, de la lumière et du son. On est pressé par le temps, en fait, c'est ça. Et comme c'est un lieu, je le répète, qui est vide, c'est beaucoup de travail et le temps nous manque, évidemment, parce que comme on intervient dans les salles de spectacle de manière normale toute l'année, on a eu des choses juste avant la semaine, avant la préparation. Dernière mise au point pour la 60aine de bénévoles avant le lancement du festival. Nous, parmi les bénévoles, on est un groupe de chauffeurs qui allons chercher les artistes à la gare, qui les emmenons à leur hôtel et qui ensuite les emmenons aux répétitions pour faire ce qu'on appelle les balances, c'est régler le son,
pour les voix et pour les instruments. Ensuite, on les ramène dîner et on va les rechercher pour le concert. Et une fois que le concert est terminé, on les ramène à l'hôtel. Ça permet de côtoyer les musiciens, de discuter avec eux, de savoir d'où ils viennent, dans quel pays ils repartent après. Par exemple, Otis Taylor venait de Norvège, je crois, et repartait à Washington le lendemain, quoi. Donc c'était intéressant de savoir un petit peu la vie de l'artiste. Voilà ce qui est intéressant. Et ce que je suis bénévole comme la petite centaine qu'on est là, tous les ans depuis 18 ans moi. 18 ans. Alors c'est le bar, c'est l'accueil, c'est les chaises, c'est le spectacle. Voilà, on donne un coup de main tout le temps quand on peut, c'est agréable. Et que c'est une musique qu'il faut faire connaître de tous les publics. Les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, les intellectuels, les salariés des entreprises, des quartiers populaires. Je suis bénévole. Je viens à Jazz Elro depuis que Jazz Elro existe en tant que grande amatrice de jazz, mais en tant que bénévole depuis la demande de bénévolat pour Jazz Elro, c'est-à-dire 6 ans, 5 ou 6 ans, 6 ans peut-être. Il y a maintenant près de 70 bénévoles qui travaillent pour Jazz Elro dans différents pôles, quoi. La Veste, c'est sa 3e année. Signature de tous les artistes qui sont venus depuis 3 ans. Mon rôle avec les collègues, c'est d'assurer la sécurité des artistes, la bienveillance aussi sur le public, de manière à ce que tout le spectacle se passe bien, quoi. Donc notre rôle, c'est de circuler dans l'enceinte du festival, quoi, autour de l'Angelarde, dans la salle, dans les loges des artistes, pour assurer la sécurité, premièrement pour les artistes, et aussi pour le public. Sur le festival de Jazz Elro, je m'occupe de gérer les orchestres qui font les communes, les comités d'entreprise et les associations qui représentent une vingtaine de concerts pendant les 10 jours du festival. Après j'ai décidé de bénévole parce que j'aime beaucoup le jazz, que c'est un festival intéressant et que voilà, j'avais décidé il y a une dizaine d'années d'être bénévole sur le festival à l'époque où ils cherchaient des bénévoles.
sont là. Vous savez pour du gros. Allez-y. Oh, ça c'est gentil. Soir de concert. L'une des principales missions des bénévoles est d'accueillir, contrôler et placer le public, et tout cela dans la bonne humeur. Pendant ce temps-là, en coulisses, les techniciens vérifient les derniers réglages avant d'aller se restaurer pendant la durée du concert. Je travaille à la restauration, c'est-à-dire que nourrit les bénévoles, les musiciens, les techniciens de ville, les techniciens de nuit, et voilà, on prépare à manger, on fait ce qu'il y a à faire, c'est aussi bien la vaisselle que servir, que desservir, que préparer les plats surtout avant. Et voilà, s'occuper de la boisson, s'occuper des desserts, tout ce qui est la restauration. Monsiki